Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Moment de gloire, moment d'impartation, moment d'exhortation, et j'espère que nos exhortations vous font du bien. C'est important que tu puisses aussi des fois donner des témoignages et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi ce matin, je ne me laisse pas intimider par les géants ni par les montagnes qui sont au devant de moi. Je peux le faire au nom de Jésus-Christ. Dis à ton âme en ce jour, je peux le faire, je peux le faire, et c'est important que tu te lèves et que tu le fasses. C'est très important. Caleb a compris cela. Donc, tu vas prendre avec moi en ce jour Nombre 13, le verset 1. La Bible déclare dans Nombre 13, le verset 1, que l'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras des hommes issus de chacune des tribus de leurs ancêtres. Donc l'Éternel a dit à Moïse d'envoyer des hommes pour explorer le pays de Canaan, et d'envoyer les 12 tribus, chaque personne des tribus qu'il amène une personne, qu'il suscite une personne, et que ça fasse 12, et que ces 12-là puissent aller explorer le pays de Canaan, parce que l'Éternel leur a donné comme pour héritage le pays de Canaan. Donc il fallait qu'ils aillent pour explorer cela. Et Moïse a écouté la voix de Dieu. Quand Moïse a écouté la voix de Dieu, Moïse a suscité les 12 personnes pour aller explorer le pays de Canaan. Mais il leur a donné quoi comme instruction dans le verset 20? Il leur a dit, vous examinerez aussi comment est le terrain, si il est fertile ou pauvre, ou s'il y a des arbres ou non. Et il leur a dit, armez-vous de courage et prenez les fruits du pays. Donc ces 12 personnes sont allées de la tribu, ils sont allés pour explorer. La Bible déclare qu'ils ont exploré le pays pendant 40 jours et 40 nuits. Ils ont exploré le pays. Quand ils ont fini d'explorer le pays, la Bible dit même dans le verset 3 que toutes les choses qu'ils voyaient comme fruits, comme arbres, ils coupaient cela parce qu'ils avaient ça comme, ils ont pris ça comme le résultat de ce qu'ils devaient aller faire comme un compte rendu au fait à Moïse. Donc ils ont pris ces fruits-là, ils ont pris ces choses-là et ils sont allés vers Moïse. Dans le verset 23, il dit, ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escol où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin et ils la portaient à 2 moyens d'une perche. Il prit aussi des grenades et des figues. C'était des choses qu'il devait aller montrer à Moïse comme preuve pour lui montrer que le pays était bon. Mais au même moment qu'ils étaient en train d'explorer ce pays-là, la Bible dit qu'ils ont croisé des géants. Ils ont croisé des géants qui étaient dans le verset 28, il dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. C'était des personnes qui étaient géants. Donc, ils ont vu ces géants-là, ils ont vu des montagnes, ils ont vu des personnes qui étaient au-devant d'eux. Et même quand ils étaient même arrêtés à côté d'eux, la Bible déclare qu'ils étaient comme des fourmis ou bien des sauterelles à côté de ces géants-là. Mais quand ils sont venus maintenant pour faire le compte rendu à Moïse, la Bible dit quoi? Qu'ils ont eu peur. Mais par contre, Caleb, lui, il n'a pas eu peur. Lui, par contre, il a dit dans le verset 30 que il fit tel le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs.
Il dit, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et Caleb vient de quelle famille? La famille de Juda. Juda signifie quoi? Louange. Parce qu'il sait que quand tu donnes la louange à Dieu, quand tu donnes l'élévation à Dieu, quand tu commences à élever le Seigneur, tu commences à louer le Seigneur, tu commences à le célébrer, il sait que le Seigneur descend parce que la Bible déclare que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Donc quand tu loues le Seigneur, tu adores le Seigneur même te donne des choses même auxquelles tu n'avais pas droit. Et le Seigneur même se lève pour combattre pour toi. Caleb a compris cela. Caleb a compris que parce qu'il venait de la famille de Juda, il avait le Seigneur avec lui. Donc, qui était ce géant-là au-devant de lui? Qui était cette montagne-là au-devant de lui? Qui étaient ces choses-là qui voulaient l'intimider? Non, il savait que ces choses-là n'étaient rien au-devant de l'Éternel. Donc, il a dit aux enfants d'Israël, lèvons-nous, allons nous emparer du pays et nous allons avoir la victoire parce que c'est l'Éternel qui leur a dit qu'ils allaient lui donner le pays en héritage, le pays des Canaan. Ce n'est pas parce que le Seigneur a dit qu'il va te donner quelque chose qu'il n'y aura pas de difficulté. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a dit va dans tel pays qu'il n'y aura pas de difficulté. Non, il y aura toujours des montagnes, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des choses. Mais tu dois toujours te mettre en tête que l'Éternel t'a donné comme héritage ce pays-là. C'est l'Éternel qui t'a parlé. Caleb a compris cela et il a commencé à exhorter ces personnes-là, à leur dire non, ne regardez pas. Pendant que les 10 autres, eux, ils ont oublié carrément que c'était un pays où coulait le lait et le miel. Eux, ils ont oublié carrément cela. Mais Caleb et Josué, eux, ils n'ont pas oublié cela. Eux, ils avaient en tête que c'était un pays où coulait le lait et le miel et il y avait des opportunités dans ce pays-là et Dieu était avec eux. C'est pour cela, en ce jour, j'aimerais exhorter une personne. Peut-être l'Éternel t'a dit des choses. L'Éternel t'a parlé. L'Éternel t'a donné une vision. L'Éternel t'a donné une aspiration. L'Éternel t'a donné des choses à faire et tu vois des géants, des montagnes, des choses qui sont devant de toi, qui veulent t'intimider. Mais j'aimerais te dire, quand le Seigneur parle, qui peut parler encore? Parce que l'Éternel domine sur toutes sortes de choses. Il domine sur les nations, il domine sur les autorités, il domine sur tout. Donc tu dois avoir en tête que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Donc par ta louange, quand les choses sont difficiles autour de toi, lève-toi, loue le Seigneur. Et tu verras, le Seigneur va se lever. Il va dire, mais qui est en train de louer? Qui est en train de m'adorer? Qui est en train de me célébrer? Et tu verras, le Seigneur va descendre et il va organiser, il va orchestrer toutes choses pour toi. Mais il faut que tu sois une femme, un homme comme Caleb qui croit réellement que Dieu est avec lui. Et si vous voyez dans le verset 14, la Bible dit quoi à la fin? La Bible dit que l'Éternel a dit, quand à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix. Donc c'est important que tu puisses suivre la voix de Dieu. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Donc c'est important que toutes les choses que le Seigneur te dit, tu puisses croire en ça, en cela. Crois en cela, crois en cela et tu verras, le Seigneur va te donner des choses. Tu verras que le Seigneur va posséder des choses, va te donner à posséder des choses parce que tu n'es pas un homme ou bien une femme qui met en doute la parole de Dieu. Donc, sache que le Seigneur est avec toi. Donc, le premier point de Caleb que nous devons avoir, c'est d'être des personnes qui croient en Dieu
et qui réellement qui ont l'approbation de Dieu. Quand tu as l'approbation de Dieu, tu n'as plus besoin d'avoir l'approbation des hommes. La plupart du temps, nous les hommes, on a l'habitude, quand par exemple, je donne un exemple où on veut par exemple payer quelque chose ou bien acquérir quelque chose ou bien faire quelque chose, on veut forcément que à l'approbation des autres. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est tant? Est-ce que c'est tant? Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Si le Seigneur te dit va, va. Parce que c'est le Seigneur, c'est à toi que le Seigneur a donné la vision. Le Seigneur n'a pas donné la vision à une tierce personne ou bien à ceux qui sont autour de toi. Non. C'est à toi ce que Dieu a donné la vision. C'est à toi ce que Dieu a parlé. Quand Dieu te parlait, les autres, tu ne leur as pas parlé. Donc, tu ne peux pas venir demander l'approbation de l'autre, de ce que Dieu t'a dit à l'autre. L'autre va t'induire en erreur ou bien il va, soit par la jalousie, bien soit par beaucoup de choses, il va t'induire en erreur, il ne va même pas te laisser et tu ne vas pas arriver. Donc, il est important que tu ne cherches pas l'approbation des hommes, mais cherche par contre l'approbation de Dieu. C'est ce que Caleb a fait. Le deuxième point, il a su mettre les autres de côté. Il a su mettre les autres de côté. Et il a su mettre les autres de côté et il a continué ce qu'il devait faire. Le troisième point, il a fait quoi? Il a exprimé sa confiance en Dieu. Il est important que tu aies confiance en Dieu. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si tu es là, tu ressens fortement en toi que tu dois faire cette chose. Tu dois faire quelque chose, tu dois effectuer ce voyage, tu dois l'effectuer, tu dois faire tant. Demande à Dieu. La Bible déclare dans Daniel 2, verset 22, il révèle les choses cachées, les choses qu'on ne connaît pas. Demande à Dieu, est-ce que tu es dedans? Est-ce que, donc dirige-moi. Et si c'est toi, montre-moi telle chose, montre-moi, fais comme ça. Et tu verras, si ça vient de Dieu, le Seigneur va te montrer la voie à suivre. Et le quatrième point, tu dois être audacieux. Caleb était audacieux. Sois audacieux. L'audace, c'est très important. C'est à toi que Dieu a donné la vision. Sois audacieux, audacieuse. Lève-toi. Quel que soit ce que les gens vont dire de gauche à droite, toi tu n'écoutes pas. Au dernier jugement, c'est toi qui vas aller donner les comptes à Dieu. Ce n'est pas celui que tu crains ou bien la personne. Non, ce n'est pas ça. Non. Sois audacieux. Lève-toi. Fais les choses. Et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Le cinquième point, tu dois avoir le courage et la foi. Et associer à cela des actes de parole. Parle, déclare, aie la foi. Tu ne vois pas, tu ne le sens pas encore, mais déclare. Parle et tu verras, le Seigneur fera des grandes choses à la fin. Et le sixième point, Dieu a donné l'héritage à Caleb et à sa descendance. Donc, tu vois qu'il est important que tu puisses prendre un pas de foi, audace, courage, pour que aussi le Seigneur se lève avec toi. Donc, dis à ton âme, je peux. Parce que quand tu vas t'élever, il y a toute une nation, il y a toute une famille, il y a toute personne qui va te suivre parce que tu es un modèle. Caleb était un modèle. Et aux yeux de Dieu, Dieu le voyait comme une personne qui écoutait sa voix. Il est important que tu écoutes la voix de Dieu. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas incliner ta tête, tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Que ton sang me lave, me purifie. Au nom de Jésus-Christ, merci parce que j'écoute ta voix comme Caleb a écouté ta voix. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur est avec toi et qu'il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Ne crains pas. Il est avec toi. Il suffit seulement que tu l'invoques. Il sera toujours avec toi. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.